Hello tout le monde, bienvenue chez Passion avec Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de technique, je vais vous parler un peu de processeurs qu'on retrouve sur les tablettes, les smartphones, et aussi sur les montres, un peu partout. Vous savez, on entend beaucoup les Snapdragon, les Exynos, les Mediatek Dimensity, etc. Mais on ne sait pas pourquoi il y a tellement de différences, et j'ai voulu parler dans cette vidéo, on va dire, ça va être une vidéo assez courte, il n'y a pas de souci au niveau de ça, mais juste pour faire un petit résumé de ce qui peut faire la différence entre par exemple un Snapdragon et un Mediatek, qu'on voit notamment sur différents smartphones. Par exemple, je vais vous citer, par exemple on parle par exemple dans le Xiaomi Redmi Note 9, on parlait à l'époque du Mediatek Dimensity 800U. Et ça voulait dire quoi 800U Dimensity par rapport à Snapdragon qu'on entend beaucoup. Donc ça, c'est pour ça que je vais vous parler, où on parle du X3 Pro avec un Snapdragon 888. Voilà, je vais vous faire un petit compte rendu par rapport à tout ça, un petit résumé vite fait. Franchement, ça va être tout simple à voir, vous allez comprendre pourquoi. En tout cas, merci de votre soutien, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à tout de suite après la petite intro. Bisous bisous. Donc, j'espère que la petite intro vous a plu. On va parler un petit peu de Mediatek, de Snapdragon. On va voir un petit peu les différences. Donc, pour faire de base, ce sont deux processeurs super puissants. Donc, très bien d'un point de vue performance dans une des autres. On peut dire, effectivement, vous allez me dire, parce que dans les commentaires, que les Mediatek Dimensity ou les Mediatek en général, contrairement à Snapdragon, ont une différence de performance, notamment il y a une petite différence, mais cette petite différence, effectivement, elle se limite bien entendu au niveau de son prix, parce qu'effectivement, si vous regardez bien un petit peu des prix en général, si vous prenez un smartphone avec un équivalent, je vais vous donner un exemple par exemple, on va parler du Snapdragon 865, c'était la puce de l'année dernière, et donc par rapport, si on devait mettre à équivalence, ça correspond au Mediatek Dimensity 1000. Et quand vous regardez certains prix de smartphones, on voit que la différence de prix est 2 fois inférieure ou inférieure dans tous les cas. Mais effectivement, d'un point de vue performance, on a les mêmes performances de puissance, mais effectivement, on va voir effectivement une différence sur différents points. Par exemple, je vais parler du Snapdragon. Effectivement, le Snapdragon a une performance très sécurisante et plus performant sur le marché actuellement, notamment depuis avec le Snapdragon 820 sur le marché. Et donc effectivement, on dit plus performant sur différents points. On parle de puissance, mais on parle aussi d'autres fonctions, notamment sur les smartphones ou sur les tablettes ou sur tout type en ayant une puce Snapdragon. Elle a une puissance, mais qui ne consomme pas plus au niveau de la batterie. C'est-à-dire qu'on aura une consommation moyenne, voire peu, si on utilise ce type de processeur, contrairement à Mediatek. On va voir pourquoi plus tard. Et il faut savoir que Snapdragon crée également leur propre puce graphique, notamment les Adreno, qu'on voit notamment sur tous les smartphones actuellement ou même auparavant. Donc Adreno 610, 620, 640 et ainsi de suite. Et donc Adreno, c'est leur propre puce graphique de chez Qualcomm. Donc c'est à la fois ils font le processeur, ils fabriquent aussi leur propre puce graphique sur leur smartphone par exemple. Contrairement à Mediatek. Mediatek effectivement a une puissance équivalente, comme je disais, à Snapdragon, est donc d'autant plus moins cher, comme je disais, comme on peut voir sur différentes gammes que j'ai citées auparavant. Mais par contre elle a un gros inconvénient, c'est qu'elle chauffe 2 fois plus vite. C'est-à-dire que si on prend deux smartphones, par exemple, on va prendre le X3 Pro de chez Oppo avec le Snapdragon 888, et on peut prendre éventuellement le Xiaomi F3 GT qui va sortir prochainement, et je vous ferai une vidéo dessus aussi.
ou le Redmi 440 Gaming. C'est le même nom des deux, mais qui va être sur ces deux noms. Voilà, c'est le même type de configuration. Ils auront donc ces deux téléphones, le MediaTek Dimensity 1100 ou 1200, ça dépend les modèles. Et donc, il correspond au Snapdragon 888. Et donc, effectivement, il s'est avéré que sur ces deux téléphones, par exemple, si on mettait le même durée de jeu, on va dire, sur Kenshi Impact ou Call of Duty ou Fortnite et j'en passe, effectivement, on aura une sensation de téléphone quand on va jouer sur le téléphone qui va être un petit peu plus chauffe, on sent plus la chaleur sur un MediaTek Dimensity que sur un Snapdragon, effectivement, où on peut jouer plus longtemps, effectivement. Il chauffe, effectivement, mais moins que chez un MediaTek. Mais ce qui ne veut pas dire que la puissance, je répète, la puissance ne sera pas égale. C'est-à-dire que vous pouvez mettre les performances hautes, graphiques, sensibilité et tout en fonction de la configuration du smartphone ou de la tablette, bien entendu, mais qui sera d'autant plus intéressante dans les deux cas, Snapdragon et MediaTek. La seule différence, c'est qu'effectivement, elle va chauffer plus vite sur le MediaTek que sur le Snapdragon. Et donc, la grosse différence, effectivement, de ces deux processeurs, c'est comme je disais, c'est son prix. Effectivement, on va tomber sur un... je vais prendre le X3 Pro de chez Oppo à 1149 €, avec d'autres avantages, appareils photo et tout. Et on va avoir une bête de course de puissance, mais avec une qualité photo moyenne, vous allez me dire, avec dans les 400, 500 ou 600 €. Donc ça fait quand même, on divise le prix par deux. Donc comme je disais auparavant, les processeurs sont moins chers. Et effectivement, MediaTek ne fabrique pas leur puce graphique. Donc c'est une autre puce qui vient d'ailleurs, effectivement. Mais qui sont très bien aussi. Donc voilà. En gros, dans cette vidéo, je voulais vous montrer, on parle beaucoup de MediaTek Dimensity et de Snapdragon. Et il faut savoir de base que ce sont des puces très puissantes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si on prend le Snapdragon, donc plus puissant, donc plus cher effectivement, mais ils ont leur propre puce graphique et elles consomment moins au niveau de la batterie et chauffent moins et aussi en termes d'utilisation intensive. Et chez MediaTek, donc MediaTek puissance équivalente au Snapdragon, et donc, prix 2 fois moins cher, mais malencontreusement, elle chauffe 2 fois plus rapide et donc la batterie, elle en pâtit un petit peu plus. Pas énormément, mais elle consomme un petit peu plus. Voilà. Donc, c'est un petit peu la différence de ces deux puces, de ces deux processeurs. Voilà. Voilà, c'est un petit peu la différence. Je voulais faire un petit résumé parce que bon, j'ai refait des recherches et effectivement, ils expliquent plus en détail, mais j'ai voulu faire en gros, voilà. Vous mettez dans l'idée. MediaTek moins cher, autant performance Snapdragon, mais elle chauffe plus vite. Et Snapdragon très performant, consomme moins et plus cher en niveau prix. Voilà, c'est la seule différence. Voilà, Qualcomm et ça, mais bon, voilà. Donc, ce sont de très bonnes puces dans tous les deux cas. Vous ne serez pas déçus. Mais pour des gamers, ils vont dire que le Snapdragon est mieux parce qu'elle chauffe moins et elle consomme moins en termes de batterie. Voilà, tout simplement. Plus vous chauffez, plus ça consomme naturellement. Voilà. En tout cas. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et aussi également, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Et merci de votre soutien. Je vous dis à très bientôt et à de nouvelles vidéos. Et prenez soin de vous aussi. Allez, gros bisous à tous.